Bonjour à toutes et à tous, ici Khalil Djebali pour ce Good Morning Market du 26 avril 2018. Nous commençons tout de suite avec le rappel légal habituel. XTB France informe les participants que la présentation à venir et les informations qui vont être dispensées ne constituent pas en aucune manière une sollicitation ou incitation à acheter ou vendre des produits financiers. Nous commençons tout de suite avec le calendrier économique de ce jeudi 26 avril et vous le savez, la séance du jour sera marquée par l'intervention de Mario Draghi. Mario Draghi qui s'exprimera aujourd'hui à 14h30 devant un panel de journalistes dans le cadre de la conférence de presse post-réunion de politique monétaire de la Banque Centrale Européenne, la réunion du Conseil des gouverneurs de la Banque Centrale Européenne. Alors, la politique monétaire de la BCE est attendue inchangée, à ce niveau-là on n'a pas vraiment de doute. Néanmoins, on s'interroge tous, j'ai envie de dire, sur le biais de Mario Draghi. On le sait, il va devoir conserver un biais accommodant. Il est même question que la Banque centrale étende son QE jusqu'à la fin de l'année en raison du ralentissement de l'activité économique qu'on a déjà constaté au travers des récents indices PMI manufacturiers et des services, mais aussi en raison des craintes de guerre commerciale entre la Chine et les États-Unis et plus généralement du contexte géopolitique. Donc on a une salve de vecteurs comme ça qui pourraient pénaliser l'activité en zone euro. Mario Draghi, on sans doute se félicitera sûrement du repli de l'euro sous le seuil des 1,22 $ pour 1 euro, puisqu'évidemment ça devrait favoriser son objectif d'inflation autour de 2% au sein de la zone euro. Par ailleurs, aux États-Unis, on prendra connaissance des commandes de biens durables et des demandes hebdomadaires, des inscriptions hebdomadaires au chômage. Donc ça, c'est des statistiques qui typiquement nous intéresseront. On s'intéressera par ailleurs au discours de Daniel Nou, membre de la Banque Centrale Européenne. Voilà, on commence tout de suite avec l'analyse de la paire euro-dollar et vous le voyez, l'actif continue de perdre du terrain avant l'intervention de Mario Draghi. Je le disais, la politique monétaire de la Banque Centrale Européenne est attendue inchangée. Pour l'heure, je n'ai pas de véritable biais sur cet actif, j'aurai tout simplement un biais neutre pour faire simple. Tant que les prix se maintiennent au-dessus du seuil des 1,2164, j'aurai un léger biais acheteur en direction de la moyenne, en direction du niveau des 1,2183. Toutefois, si on casse le niveau des 1,2164, je viserai pourquoi pas le niveau des 1,2150, mais je n'aurai pas de vrai biais directionnel pour aujourd'hui, en tout cas pas avant l'intervention de Mario Draghi aujourd'hui à 14h30. Nous poursuivons avec le DAX 30 et le DAX 30 qui a bien retrouvé des couleurs depuis hier. L'indice a touché effectivement hier le niveau des 12 344, donc on a encore testé des nouveaux plus bas. Alors c'est évidemment le plus bas de la semaine, on a retrouvé des couleurs depuis, on s'est affranchi du seuil des 12 400 points. J'aurais évidemment dans le contexte présent un biais légèrement acheteur sur le DAX 30 puisqu'on a pris connaissance de quelques résultats d'entreprise assez positifs. On a été rassuré par les résultats de Samsung ce matin. Idem pour Facebook. On aura encore ce soir les résultats d'Intel, Microsoft et Amazon. Donc encore des résultats d'entreprise. Toutefois, le DAX 30, de notre point de vue, devrait être porté par le discours de Mario Draghi. C'est le cas 85% du temps. Donc on s'attend effectivement à ce que le DAX 30 retrouve aujourd'hui le niveau des 12 470 points. Voilà, soit le niveau de la moyenne mobile à 100 périodes en M30. Sur le gold lui aussi perd du terrain effectivement dans le sillage de la paire euro-dollar. Je le disais, la paire euro-dollar s'inscrit durablement sous le seuil des 1,22 $ pour 1 euro. Même son de cloche pour le gold qui évolue en tendance baissière sous les moyennes mobiles à 7 et 21 périodes. On est bien capé par la moyenne mobile à 100 périodes. Au moment où je vous parle, on fluctue autour du niveau des 1320 $ l'once. Le gold perd du terrain. On va se dire que c'est à peu près normal puisque vous le savez, lorsque le dollar est acheté, le gold est shorté de son côté. Alors maintenant effectivement on assiste à une légère décorrélation ces derniers temps entre les taux US et l'évolution du gold. Je reviendrai dessus tout à l'heure au cours de la séance de live trading à 15h15. Mais pour l'heure en tout cas, le gold est short. On visera le niveau des 1320 $ l'once. Je n'irai pas au-delà de ce niveau. Je n'aurai pas, à l'image de la paire euro-dollar, de vrais biais directionnels sur cet actif, puisque j'attendrai véritablement le discours de Mario Draghi pour me prononcer définitivement sur l'orientation haussière ou baissière que j'aurai sur cet actif. Le WTI. Le WTI, lui, se maintient effectivement au-dessus du seuil des 68 $ le baril, donc très résilient. On a pris connaissance hier des stocks hebdomadaires de pétrole aux États-Unis en nette augmentation, 2,1 millions de barils
en plus pour terminer, pour la semaine terminée au 20 avril. Toutefois, contraction des stocks de produits distillés, mais augmentation des stocks d'essence. Alors ça, évidemment, ce n'est pas une bonne nouvelle. Bon, on a aussi été rassuré par le discours de Macron, hein, qui voudrait qu'en gros que Trump reste dans l'accord sur le nucléaire iranien. On sait que les Iraniens sont hostiles, hein, à toute cette thématique. Bon, on reviendra bien évidemment sur tous ces sujets au cours du live trading, parce que c'est difficile de s'étendre dans un format de Good Morning Market sur tous ces sujets. En tout cas pour l'heure, le pétrole se maintient au-dessus du niveau des 68 $ le baril. J'aurai un léger biais vendeur sur cet actif et je viserai pourquoi pas le niveau des 67,90. Maintenant, si on arrive à se maintenir durablement au-dessus du seuil des 68 $ le baril, je viserai pourquoi pas le seuil des 68,6 $ le baril. Nous enchaînons avec l'indice S&P 500 qui lui aussi a retrouvé des couleurs, hein. On s'est fait peur hier sur cet indice, on a retrouvé le seuil des 2630 points. On a même réussi à s'en affranchir pour rallier le seuil des 2643 points. Alors je le disais, aux États-Unis, on a été rassuré par les récents résultats d'entreprise. On aura encore des résultats d'entreprise significatifs aujourd'hui, je le rappelle, Microsoft, Intel et Amazon. Donc ce seront véritablement les trois earnings, hein, les plus en vue aujourd'hui. Alors ça se fera à la clôture de Wall Street. En tout cas pour l'heure sur l'indice S&P 500 et à l'image du DAX 30, j'aurai un biais acheteur en direction du niveau des 2650. Pourquoi pas le seuil des 2657, mais il va quand même nous falloir pas mal de catalyseurs à ce niveau sur l'indice S&P 500 pour rallier tous ces niveaux de prix. Nous terminons avec le Bitcoin, et le Bitcoin qui a perdu déjà pas mal de terrain après avoir rallié le seuil des 9725. On voit qu'il y a de fortes velléités vendeuses à ce niveau de prix. Au moment où je vous parle, la toile de fond est parfaitement baissière puisque les prix sont capés par les moyennes mobiles à 7 et 21 périodes. Néanmoins, nous constatons que les prix sont quand même très résilients sur le niveau des 8655 $ pour un Bitcoin. Nous avons un RSI qui est proche de sa zone de survente et qui est, je le dirais, sur le point de rebondir. Donc j'aurai un léger biais acheteur sur le Bitcoin et je viserai pourquoi pas le niveau des 8856 $ pour un Bitcoin. Au mieux 8980 $ pour un Bitcoin. Voilà, on se quitte sur cette note et on se retrouve bien évidemment aujourd'hui à 15h15 pour un décryptage complet. Nous reviendrons sur le discours de Mario Draghi et sur l'évolution de la politique monétaire de la Banque Centrale Européenne. Comme je le disais, hein, je pense que le discours de Mario Draghi aura un impact favorable sur le DAX 30. Je pense qu'on n'aura pas de véritable mauvaise surprise à ce niveau-là. Merci à vous et à tout à l'heure.